Ils vont quand? Qui ils vont quand? Qui comment? Tes parasites là. On ne peut pas avoir d'intimité. Ce sont mes parents que tu appelles les parasites. Aujourd'hui, c'est ta mère. Demain, ça sera ton père. Et après-demain, ton oncle, ton grand-père, tes aïeux. Ce sont mes parents, je peux pas faire autrement. Hein. Là où je suis, ils sont obligés de me rejoindre. Hein. Ce sont mes parents. Donc moi, je pars d'ici. C'est que c'est toi qui t'en iras, hein, parce que ce sont mes parents. Tes parents? Oui. Tu les as choisis. Ok. Au revoir. Il faut dire qu'en Afrique, la gestion de la belle famille est très délicate. En Europe, ça ne se pose pas trop parce qu'ils ont leur manière de vivre. Mais en Afrique, on ne marie pas l'homme ou la femme, mais on marie toute une communauté, toute une culture, tout un village. Donc quand ce n'est pas bien géré, ces genres de problèmes que nous sommes en train de soulever arrivent dans le couple. On voit la femme qui se plaint ici, c'est comme si les parents du monsieur envahissent leur intimité et depuis qu'ils sont mariés, ils n'arrivent pas à bien vivre. Et je profite de cette occasion pour dire, quand on est marié, monsieur et madame doivent avoir la même vision. Et cette même vision, chacun doit partager cela auprès de sa famille. La femme doit éviter d'être en conflit avec ses beaux-frères, son beau-père, sa belle-mère. Et l'homme aussi. Quand il y a une situation avec la femme, la famille de la femme doit gérer ça. Quand il y a un problème avec les parents de l'homme doit gérer ça pour éviter que la femme ou l'autre soit en conflit. Donc ici, la règle pour aider les deux, c'est Matthieu 7, verset 12. Comment la femme voudrait que ses parents soient traités quand ils arrivent chez eux. Si elle veut que ses parents viennent durer, vivre heureux, elle ne doit pas traiter des parasites les parents de son mari. Mais ici, je vois qu'il y a un problème clé qu'ils n'ont pas résolu depuis le mariage. L'homme n'a pas dit, les deux ne se sont pas entendus avant que les parents de monsieur arrivent. Quand on est marié, on s'accorde sur le nombre de temps que les oncles, les neveux doivent venir passer à la maison. On s'accorde là-dessus. Et c'est l'un des partenaires qui reçoit ses parents qui doit informer les parents. Si c'est les parents de la femme, elle doit être capable de leur dire, ah, c'est en 2 semaines qu'ils viennent et après les 2 semaines, chacun se barre. Parce que si c'est l'homme qui va s'adresser aux parents de la femme, ça devient un problème. Donc les deux doivent s'entendre pour que les parents ne viennent pas trop envahir. Donc c'est la cohésion, c'est l'entente. Ils ne se sont pas mis ensemble pour que les parents arrivent. C'est ce qui pose le problème. Donc pour corriger, il faudrait que les deux reviennent là-dessus. Je vais être plus explicite. Un parent peut venir peut-être pour des soins. Là, c'est imprévu. Et le temps des soins, on ne peut pas déterminer. Mais je parle des visites ordinaires que les parents organisent. Monsieur et madame doivent s'entendre. Même l'argent qu'on apporte à la famille, on s'accorde sur le montant. On ne peut pas dire on donne 10 000 francs au père du mari et puis on donne 30 000 francs au père de la femme. On s'accorde toujours sur le même montant qu'on donne à chacun, selon les réalités. Donc si on s'accorde dès le début du mariage, ce genre de problème on peut éviter. C'est pourquoi dès le départ, monsieur et madame doivent s'asseoir. Quand un parent doit arriver, il faudrait que les deux s'accordent dessus. Je donne un exemple. À supposer qu'il y a un manque financier et que monsieur et madame n'arrivent pas à bien se nourrir. Et voilà le père de monsieur qui débarque. Quand le beau-père arrive, il y a une manière de le traiter et de le recevoir. Mais les conditions financières font que on ne peut pas bien recevoir le père. Il n'y a pas petit déjeuner. Il mange une seule fois. Demain, quand il partira, il mettra sur la femme qu'il a mal reçue. Or, c'est parce que j'ai une situation financière qui ne peut pas dévoiler à tout le monde. Mais si le monsieur avait pris la peine pour dire, ah papa, tu es venu maintenant, pour le moment, c'est un peu coincé, attends un peu. Il allait sauver l'image de sa femme. Donc c'est pourquoi les deux doivent toujours s'accorder pour éviter ce genre de situation.